Je m'appelle Nicolas, je vis en Suisse, dans le canton du Valais. Je témoigne pour la maladie d'Huntington. Pas mal de personnes de ma famille sont atteintes. On a connu toutes les étapes. Elle aimait beaucoup marcher. C'était une personne qui était beaucoup en extérieur. Elle était assez sportive. On faisait énormément de choses ensemble. Elle venait chez moi, j'allais chez elle, on faisait des repas. Non, c'était très sympa. Mais Mais non, ce qui lui faisait vraiment du bien, les bonnes choses de la vie. Tu sais ce que j'avais comme passion, ma sœur, voulait, à ses grands secrets. Elle aimait tellement les framboises qu'elle allait acheter des framboises. Elle se fermait chez elle, elle fermait les stores, elle les mangeait tout seule. Parce que moi, je veux pas partager, alors je ferme les stores puis je mange toute seule. Mais il y a aussi une chose que je veux relever, c'est que ma sœur Françoise, ben voilà, c'était en 2001. Elle a dû faire les tests à l'hôpital de la Suvation pour les réflexes pour le permis, savoir si elle pouvait garder son permis et conduire, parce que quand j'avais été avec elle en voiture, j'avais eu des sueurs froides parce qu'elle avait des réactions, c'était plus possible. Enfin, toujours est-il que elle avait été faire ses tests et lui ont enlevé le permis vraiment. Alors, elle est rentrée pour dire à 9 heures le matin, à 10 heures, elle avait plus le permis, hein, c'était fini. Et elle est arrivée chez moi avec mon autre sœur Michel. Elle était en larmes, elle était au fond du bac parce que, bien sûr, elle perdait son permis et tout. Et je me souviens, peut-être 2, 3 jours après, je la vois derrière la vitrine de mon magasin, tout gros sourire et tout. Et puis, je suis surpris de la voir là. Je me suis dit, bon. Et elle est rentrée dans le magasin, elle m'a dit, tu sais quoi, j'ai vendu la voiture et j'ai été m'acheter l'abonnement général et puis je voyage en train et c'est formidable. Avant qu'elle soit placée, ouais, c'était dans les années 2007 et tout ça aussi, où elle a eu un moment où elle dépensait, où elle m'envoyait 500 francs dans une enveloppe pour Noël ou pour mon anniversaire. C'était démesuré pour moi. Alors j'allais remettre sur son compte, mais je sais que dans les bistrots, elle offrait des verres à tout le monde. Ouais, elle dépensait énormément. Ma mère, par contre, alors elle se commandait des habits. Elle achetait des habits. Je sais pas pourquoi. On a aussi dû freiner aussi. Ça doit être une addiction tout d'un coup des règlements. Parce que c'était pas quelqu'un de dépensier. D'un coup, elle voulait s'acheter des habits tout le temps. Elle s'est retrouvée, je crois que ça faisait une semaine ou deux qu'elle était en EHPAD, sortie marché où vraiment, elle était révoltée. Elle était à deux doigts de se jeter sous un camion. Tellement qu'elle était révoltée parce que vraiment, ben voilà, il y a tout. Comme je vous ai déjà dit l'autre fois, c'est un naufrage. Pour elle, ça a été un naufrage et puis la vie, elle s'est arrêtée là. Et puis maintenant, ben voilà, on attend que ça se finisse et puis ça prend des années et puis beaucoup d'énergie pour elle. La seule chose qui reste actuellement de ma sœur Françoise, c'est qu'elle mange encore énormément. Donc, je pars du principe que si elle mange, c'est qu'elle a envie de vivre. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a plus de contact. Elle nous répond, elle nous parle plus. Ça fait des années qu'elle a plus parlé. La seule chose où j'ai entendu encore sa voix, ben, c'est le fameux jour où ils lui ont enlevé les dents et puis que je me suis retrouvé à côté d'elle et elle a dit Nicolas. Et puis après, dès que j'étais plus dans son champ de vision, elle était perdue. Elle paniquait. Il fallait qu'elle me voie, autrement, elle a besoin de se rassurer en me voyant. Un peu difficile. Tandis que ma maman a parlé jusqu'à la fin. Malgré qu'elle ne comprenait plus rien, mais elle parlait encore, elle essayait de se faire comprendre. Et puis bon, avec l'habitude, après avoir fait répéter 4, 5 fois, on arrivait à plus ou moins comprendre ce qu'elle voulait dire. Et il y a une chose complètement qui me passe par la tête maintenant, c'est que ma maman, je me suis rendu compte qu'elle était restée très très fit dans sa tête, malgré que elle arrivait pas à s'exprimer correctement. C'est que des fois, quand on va visiter une personne malade en EHPAD comme ça qui est gravement atteint, ben, les discussions c'est très difficile parce que quand on est seul, ben on cherche les sujets et tout, et puis finir, je lui parlais un petit peu de l'époque quand on était petit ou quand on avait encore du bétail et tout ça. Et puis, je sais pas, un jour, je parlais, on avait une chèvre quand on avait notre chalet, et puis elle était super cette chèvre, elle protégeait le chalet comme un chien. Et puis je lui dis Blanquette, puis elle me dit non, c'était Papillon. Elle m'a corrigé donc elle suivait vraiment la conversation. J'avais dit Blanquette, et elle m'a dit non, c'était Papillon. Et c'était vrai, c'était Papillon. Donc, ça veut dire qu'elle était quand même elle nous suivait vraiment dans les discussions.
Tandis que ma sœur Françoise, elle répond pas. Je pense, ça c'est personnel, je pense qu'elle a lâché prise, elle a bâché. Elle a dû se dire, bon, ben, c'est cuit. À mon avis, c'est ça. Dans sa tête, elle a dû se dire, bon, je laisse tout tomber parce que, enfin, elle donne cette impression-là, mis à part qu'elle mange encore beaucoup. Ma mère, par exemple, pour vous donner l'exemple, comme je vous dis avant, elle restait toujours très fit dans la discussion. Elle cherchait toujours à comprendre, à se faire comprendre. Ce qui est un peu le même cas avec mon frère Pierrot, qui est un petit peu dans le même cas de figure parce qu'il cherche toujours à se faire comprendre et tout ça. Mon frère Philippe, il a aussi vite décroché. Il y a aussi, par contre, il était toujours très content. On voyait qu'il était toujours assez paisible. Dans le sens, j'ai jamais senti beaucoup d'angoisse chaque fois que je l'ai vu. Mais encore une fois, je l'ai pas vu, je le voyais pas quotidiennement. Je pense qu'il aurait bien eu ses périodes difficiles aussi. Mais ouais, chaque personne a un peu une façon différente de entre guillemets de comportement dans le cas de la maladie. Ouais. Si on l'accepte pas. C'est, ouais, je vois ça comme ça.